Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on va voir les 3 configurations PC Gamer pour ce mois d'avril 2019. Donc les 3 configurations que j'ai sélectionnées, c'est 500€, 900€ et 1300€. Donc il y a vraiment pour tous les types de budgets. Bien sûr, ça peut pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à checker mon site. Mon site, c'est la première ligne de la description, donc guide d'achat hardware. Vous avez vu PC Gamer, il y a vraiment pour tous les budgets. Donc ce sont des variantes de déjà ce que je vous propose actuellement dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à checker, il y a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Et donc bien sûr, comme d'habitude, les liens des configs, vous les retrouverez dans la description. Donc on perd pas trop de temps, on attaque premièrement avec le PC à 500€. Donc pour ce prix-là, c'est uniquement les composants, bien sûr. Je vous expliquerai après pour le montage et pour le Windows. Donc déjà, ça permet de jouer en 1080p élevé sur la plupart des jeux du moment à 60 fps. Donc vous allez voir, c'est une très bonne configuration qui est vraiment très bien optimisée. Donc on attaque tout de suite pour le processeur, c'est le Ryzen 5 1400 que j'aime tout particulièrement. Le prix a baissé en plus, c'est un 4 coeurs 8 threads pour 105€. Franchement, il est super efficace. Le ventirad qui est fourni avec la petite pâte thermique préappliquée. Excellent rapport performance-prix, il n'y a pas mieux dans ce type de budget. En carte mère, on prend du moderne, un chipset B450, donc franchement la gigabyte est pas mal. Le prix est raisonnable en ce moment, donc ça varie entre les 70 et 80€. Pour le Wi-Fi, je vais vous expliquer juste après, mais toutes les cartes mères de la sélection n'ont pas de Wi-Fi. Carte son me le demande régulièrement, toutes les cartes mères ont une carte son de plus ou moins bonne qualité suivant la gamme de prix. Donc ici, très bien, ça va très bien avec notre configuration. Au niveau mémoire, les prix varient entre la DDR4 2400 ou 2666 suivant les prix. Donc ici en ce moment 65€, on avait un peu moins cher, on a vu 5€ moins cher. La Ballistix en version grise qui va aller très bien avec notre carte mère. Donc je vous conseille 8Go de DDR4. Ensuite, au niveau carte graphique, pour un PC gamer, c'est ce qui compte. La RX 570 4Go pour 149€, donc dans les 150€. Des fois, des promotions même à 140€, donc franchement, ça vaut le coup. C'est une très bonne carte graphique, elle n'a pas de concurrence. 1080p élevé, comme je vous ai dit, sur la plupart des jeux du moment, à au moins 60 fps. Donc franchement, je vous la conseille. La version XFX avec des ventilateurs rouges. Et la particularité de cette XFX, c'est d'avoir une backplate, donc un renfort supplémentaire. Donc ça évite avec les années qui passent que la carte mère vrille légèrement. Donc elle est renforcée, donc 149€, il n'y a pas mieux, ne faites pas de petites économies, c'est vraiment le minimum que je vous recommande en 2019. Au niveau stockage, on part sur du classique, moi que j'aime bien faire en ce moment, c'est un SSD de 120Go, donc le PNY ici à moins de 20€, et ça suffit pas, donc un petit disque dur de 500Go en stockage, donc c'est recertifié d'usine, pour moins de 20€, donc ce combo est vraiment top. Si vous préférez, prenez un disque dur d'1 Tera directement. Au niveau boîtier, j'aime bien en ce moment, c'est l'Aerocool Bolt. Il est vraiment magnifique, il est pas cher, 36,99€, avec une vitre en acrylique, un cache alimentation plein format, avec juste l'ouverture bien sûr pour l'alimentation comme on voit, le bandeau RGB en façade avec ce petit look carbone, franchement sympathique, j'aime beaucoup, prix raisonnable, c'est du format ATX, donc ici vraiment très bon prix. En alimentation en ce moment, il y a une petite promotion chez Rue du Commerce et Top Achat également, la 450 BR, donc moins de 30€ avec les frais de port 34€, franchement excellent pour le prix, en plus les câbles sont gainés noirs, franchement pour le prix ça va pour moins de 40€, autrement on retrouve régulièrement la Corsair VS 450. Autrement ce qui est sympathique, je sais pas ce que ça vaut, c'est l'Aerocool Luxe en version RGB 550 watts. Donc elle est vraiment belle, en plus de ça, on peut piloter les éclairages dessus, donc directement le brancher sur sa carte mère par exemple, et avec l'ouverture du cache alimentation du boîtier qu'on vient de voir par exemple, on peut voir ce rétro-éclairage. Donc sympathique, 45€, c'est pas excessif, je sais pas ce que ça vaut, mais j'aimerais bien prochainement l'acheter pour justement le tester, pour vous la présenter. Donc cette config 500€ en bonus, vous pouvez acheter, c'est une carte Wi-Fi pour ceux qui veulent. Donc il y a des formats clés USB en Wi-Fi, en général je le conseille pas trop, je préfère largement le format PCI Express. La TP-Link Archer qui a un très bon prix, d'habitude elle est plus dans les 45€, ici en ce moment 35,99€, donc le look noir avec un PCB noir, je trouve que ça se fond beaucoup plus dans la masse de notre PC, donc c'est beaucoup plus joli, en plus de ça, ça capte en général beaucoup mieux le Wi-Fi avec 2 antennes comme ça. Donc voilà, c'est un bonus, je le mets aussi dans la description pour ceux qui veulent. Pour le Windows également, je vous conseille le site URCDK avec le petit code réduction que je mettrai à côté également. Ça fait 10€ la clé d'activation Windows 10 Pro. J'ai fait un tuto comment installer Windows, donc vous pouvez cliquer directement en fin de vidéo sur les 2 liens que vous verrez, ou également dans la description, je remets les liens comme d'habitude. Et j'ai fait aussi un tuto comment monter son PC gamer pour ceux qui veulent. On va passer maintenant à la config à 900€. Donc là vraiment c'est un budget très confortable et vous allez voir que vous pouvez jouer à tous les jeux du moment en 1080p, en qualité max à au moins 60 fps, donc franchement une très bonne configuration. Celui qui a le budget, ce sera vraiment très performant.
Donc le niveau processeur, on part sur le Ryzen 5 2600 6 cœurs 12 threads qui est vraiment excellent, le meilleur rapport performance-prix du moment. Donc ici 168 €, il va être livré à partir du 11 avril. Donc c'est pour ça que je vous affiche cette page là. Donc il y a un Ventirad aussi dans la boîte, mais on va mettre un alternatif pour ceux qui préfèrent. Donc ça peut être un bonus, c'est pas obligé, mais ça peut faire réduire la facture si vous le mettez pas du coup. Mais autrement le Ventirad d'origine d'AMD est vraiment pas trop mal encore. En carte mère, on prend du format ATX cette fois, donc toujours pareil, le chipset B450 pour 102 €, l'ASRock que j'ai eu, la Gaming K4, donc vraiment très bien. Elle gère l'adressable RGB, une bonne carte son, très bonne conception, grise et noire, moi j'aime bien, franchement, elle est vraiment sobre. Elle a juste le petit rétro-éclairage rouge, autrement, franchement, pour 100 €, c'est vraiment pas mal du tout. Cette fois-ci, on passe à 16 Go de DDR4 3000, très bon prix que j'ai présenté dans les bons plans récemment, donc moins de 100 €, ça fait vraiment super plaisir. Donc pourquoi pas se priver, c'est aussi compatible pour la première configuration, ça passe aussi également, donc la Ballistix, toujours excellent rapport performance-prix, 95 €, c'est vraiment excellent. Au niveau carte graphique, on part sur la très bonne GTX 1660 Ti, donc c'est une version 6 Go de GDDR6. Pour ceux qui n'ont pas vu de test, cette carte graphique équivaut à les performances d'une GTX 1070. Donc on peut jouer aussi également avec cette carte graphique en 1440p en qualité élevée. Donc franchement très très bien, Gigabyte pas trop cher, 289 €. Les prix sont vraiment super raisonnables, donc c'est une tendance à la baisse sur les Nvidia. Ça fait plaisir, donc toutes les cartes graphiques en général, même la mémoire c'est des tendances à la baisse. Donc franchement ça fait plaisir, très bon refroidissement, super sobre. Moi personnellement j'aime beaucoup cette carte graphique, donc je vous la conseille fortement. Au niveau stockage, un petit SSD de 240 Go, donc le Kingston A400 à moins de 30 € qui fait plaisir. On met un petit disque dur d'1 Tera pour compléter parce que ça suffit pas 240 Go, ça va très très vite. Donc 1 Tera, c'est dans les 45 € en général. Western Digital, il y a Seagate ou Toshiba, donc les trois sont très bien. Je vous conseille vraiment à 7200 tours par minute. Au niveau boîtier, je vous conseille le Sharkoon TG4 que je trouve vraiment très joli. Donc 4 ventilateurs adressables RGB, pas de cache alimentation malheureusement, mais il faut bien faire des économies. Vitre en verre trempé en façade et sur le côté. C'est du format TX, moi j'aime beaucoup, 61,90 €, prix vraiment très raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on choisit une alimentation semi-modulaire pour avoir moins de câbles possible. Donc j'aime beaucoup la couleur Master Watt 550 watts, donc 80 plus bronze. Semi-passif, semi-modulaire, a fait très bien le travail, une garantie de 5 ans. Prix raisonnable, donc franchement je vous la conseille. Pour refroidir, donc c'est pas obligé, si vous voulez faire à 50 € d'économie, c'est possible, donc ça fait une configuration à 850 €. Mais autrement, j'aime bien le petit Deep Cool Game Max en version GT qui est RGB, donc il a le look sympathique. On peut choisir la couleur, on peut même le désactiver, je pense, comme beaucoup de Ventirad. J'aime bien, donc j'ai bien vérifié, ça passe dans le boîtier, 44,99 €. Donc on va passer maintenant à la dernière config de ce mois d'avril à 1300 €. Donc il y aura une petite variante pour ceux qui préfèrent. Donc on attaque avec le processeur, c'est le Core i5 9600K qui est vraiment excellent en jeu, donc c'est plus un PC gamer ici. C'est un seeker qui est overclockable, il est cadencé à 4,6 GHz. Pas de Ventirad dans la boîte, donc c'est tous les processeurs K de chez Intel, ils n'en ont pas. Le prix est à la baisse, 271,99 €, donc vraiment il est top en jeu. En carte mère que j'aime beaucoup, un chipset Z390 pour overclocker de chez Gigabyte, très bonne carte son, même des radiateurs sur les ports M.2, 4 slots de RAM, beaucoup d'étages d'alimentation, donc franchement très bien, 139 €, enfin on va dire 140 €, c'est vraiment excellent. Moi j'aime beaucoup, le rapport performance-prix est vraiment top. Pour la mémoire, on reste sur le même kit, pour moins de 100 €, 16 Go de DDR4 3000, ça fait vraiment le travail et ça fait plaisir que ce soit aussi peu cher. Alors pour rester dans notre budget 1300 €, je vous propose en carte graphique la RTX 2060 qui a le prix à baisser. Ça fait plaisir, on retrouve même quelques promotions à moins 350 €. Donc ici la Zotac RTX 2060, 366 €. Donc on est dans le budget 1300. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, il y a également une promotion en ce moment, donc moins 50 €. Donc ça fait 466 € pour une RTX 2070, super bien refroidie. Donc après si vous avez un tout petit peu plus de budget, je vous la conseille. Sinon restez sur la RTX 2060. Donc l'une ou l'autre sont vraiment très performantes. C'est pour jouer en 1440p sans problème. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai, une RTX 2060, c'est pour ça que je vous le dis. Je suis sur un écran aussi également 1440p et ça tourne vraiment très très bien. La plupart des jeux, même en qualité élevée, c'est vraiment excellent. En stockage, on part sur du M.2 justement, donc il va être caché derrière le radiateur. 500 Go, le Crucial P1, un excellent rapport performance-prix, donc c'est un très bon milieu de gamme. 85 €, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez un max de performance, c'est les 970 Evo Plus de chez Samsung qu'il vous faudra. Pour compléter, donc suivant vos besoins toujours, je mets 1 Tera de disque dur, mais si vous avez besoin de 2 ou 3 Tera, après c'est à vous d'adapter suivant vos besoins, ou si les 500 Go vous suffisent, prenez 500 Go et pourquoi pas un petit disque dur externe en USB 3.0. Ensuite au niveau boîtier, ce que j'aime bien à prix raisonnable, c'est le Calling Observatory en version RGB, donc il est disponible en noir et en blanc. Ici on va rester sur du noir. Pour 75 €, il a 4 ventilateurs qui sont adressables RGB, on peut mettre un radiateur de water cooling tout en haut.
Le cache alimentation, vraiment il y a tout ce qu'il faut. J'aimerais bien aussi à l'occasion monter une config dans ce boîtier. Franchement il est vraiment top, il est vraiment sympathique, très joli, esthétique, donc 75 €. Ça va nous permettre d'avoir un maximum d'air frais pour overclocker notre processeur. Et d'ailleurs vous allez voir après, on va mettre un petit radiateur de water cooling 240 mm. Donc pour alimenter, j'aime beaucoup la Corsair TX 650M. Donc le prix varie mais ça reste dans les 80 €. Donc 650 watts, 80 plus gold, semi-modulaire, franchement ça fait le travail. Qualité Corsair, c'est pas eux qui fabriquent mais ils font toujours appel à d'excellents OEM. Donc franchement très bon prix, des fois il y a des petites promotions donc guettez bien mais ça tourne toujours dans les 80 € environ. Pour refroidir j'ai choisi l'excellent Deepcool Captain 240 Pro que j'ai testé récemment et c'est celui-ci que j'ai dans mon boîtier, c'est pour ça que je vous le conseille, il est vraiment très performant, il est vraiment esthétique. Donc en plus de ça, il y a une petite soupape qui est brevetée pour éviter les casses, on va dire, ou les fuites. D'ailleurs récemment il y a eu des rappels sur les Corsair, notamment le H100i Platinum, il y a eu une série où il y a eu des fuites, donc des rappels. Ce type de ventirad est excellent, les Corsair sont aussi excellents, les NZXT sont vraiment top, donc ça tourne vraiment dans ces prix-là, dans les 140 € si vous voulez un beau water cooling qui soit performant et esthétique. Donc voilà ce PC 1300 € qui est vraiment ultra performant et esthétique. Si vous voulez une variante plus polyvalente pour faire plus de montage ou de streaming, je vous conseille fortement l'AMD Ryzen 7 2700. Donc c'est un 8 coeurs 16 threads, il sera beaucoup plus à l'aise en tout ce qui est applicatif. En jeu, il est légèrement en dessous, ça se joue à pas grand chose, mais autrement, surtout le prix a baissé, 240 €, ça fait vraiment plaisir, il est vraiment top. Et du coup en carte mère, il faudra la changer, je vous conseille la B450 Aorus Pro qui est vraiment top également, donc Gigabyte si vous préférez, elle est vraiment excellente, le prix aussi raisonnable, 125 €, très bonne carte son, il n'y a vraiment pas de soucis, c'est vraiment top, le rapport performance-prix est vraiment excellent. Petite parenthèse, si vous aimez la sobriété, j'aime beaucoup le NZXT, donc le H500, donc ici la version black, mais il existe en plusieurs couleurs, il est vraiment top, moi j'aime beaucoup, c'est très sobre, c'est un petit peu moins refroidi par exemple que le Colink Observatory, mais c'est vraiment très bien, le prix raisonnable aussi, on est à peu près dans le même tarif. Dans ce cas-là aussi pour la sobriété, ce qui peut aller avec, c'est le NZXT Kraken X52, donc un water cooling de 240 mm également avec une très jolie pompe. Donc il est aussi performant, il est un tout petit peu plus cher, donc après c'est à vous de voir. Donc voilà pour les 3 configs de ce mois d'avril 2019, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas merci à tous, ciao bye.